Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Chapitre 18. Parikshit maudit par le fils d'un brahmana. Shisuta Goswami dit: grâce à la miséricorde de Shri Krishna, le Seigneur souverain, aux agissements merveilleux, Maharaj Parikshit, bien qu'il fût frappé par l'arme du fils de Drona, alors qu'il se trouvait encore dans le ventre de sa mère, échappa aux brûlures mortelles. Maharaj Parikshit s'est toujours abandonné en toute conscience au Seigneur suprême, si bien qu'il ne fut jamais effrayé ni confondu par le redoutable serpent ailé, qui devait lui infliger une morsure fatale, suite à la violente passion du fils d'un brahmana. Et après avoir quitté tous ceux qui formaient son entourage, le roi s'abandonna au fils de Vyasa, Shukadev Goswami, se fit son disciple, et put ainsi réaliser la position réelle du Seigneur suprême. Il quitta enfin son corps matériel sur la rive du Gange. S'il en est ainsi, c'est que l'homme qui a modelé son existence autour des gloires spirituelles et absolues du Seigneur suprême, chantées par les hymnes védiques, et qui s'y absorbe sans fin par le souvenir des pieds pareils au lotus du Seigneur, ne court aucun risque de s'égarer, fût-ce au dernier instant de sa vie. Aussi longtemps que le très puissant et magnanime fils d'Abhimanyu régnera sur le monde en empereur unique, Kali n'aura aucune chance de se développer. Dès l'instant où le Seigneur suprême, Shri Krishna, quitta ce monde, Kali, qui favorise tous les principes de l'irréligion, apparut sur la terre. Maharaj Parikshit était réaliste, comme les abeilles qui savent extraire l'essence seule d'une fleur. Il savait parfaitement qu'en cet âge de Kali, toute œuvre salutaire produit sur le champ de bons fruits, quand les activités funestes doivent d'abord être accomplies pour qu'on en perçoive les effets. Aussi n'envia-t-il jamais Kali. Maharaj Parikshit considérait que les intelligences réduites verraient en Kali un être de grande puissance, mais que les hommes maîtres d'eux-mêmes n'auraient certes rien à craindre de lui. L'empereur avait la puissance d'un tigre, et il avait le souci de protéger les insouciants. Ô sages, comme vous m'en avez prié, je vous ai pratiquement tout dépeint des récits concernant Shri Krishna, en relation avec l'histoire du vertueux roi Maharaj Parikshit. Ceux qui désirent atteindre à la perfection totale de l'existence doivent prêter une oreille soumise aux propos qui se rapportent au divertissement et aux attributs spirituels et absolus du Seigneur suprême, qui toujours agit merveilleusement. Les vertueux sages dirent: ô grave Suta Goswami, puisses-tu vivre de longues années, et puisse ta renommée se perpétuer à jamais, car tu dépeins merveilleusement les divertissements du Seigneur suprême Shri Krishna, lesquels sont un nectar à nos oreilles de mortels. Nous avons tout juste entamé ce sacrifice par le feu dans un but intéressé, et sans certitude aucune quant à ses fruits, vu l'imperfection qui entache notre entreprise. La fumée a noirci nos corps, mais nous nous trouvons profondément satisfaits, grâce au nectar des pieds pareils au lotus du Seigneur suprême Govinda, dont tu as bien voulu nous abreuver. La valeur de l'accès aux planètes édéniques, ou de la libération du cycle des naissances répétées en ce monde, et que dire de bienfaits matériels, de la prospérité ou autre, convoités par des êtres voués à la mort, ne saurait être comparé, fût-ce à un seul instant, passé en compagnie d'un dévot du Seigneur. Le Seigneur suprême, Shri Krishna, ou Govinda, représente l'unique refuge pour les plus nobles de tous les êtres,
et ses attributs spirituels et absolus ne peuvent être mesurés même par Shiva et Brahma, les plus illustres maîtres des pouvoirs yogiques. Quel est celui qui, habile à en savourer le doux nectar, se lasserait de l'écoute des propos liés à sa personne? Ô Sutta Goswami, parce que le Seigneur représente l'objet premier de ton service, tu es un savant et pur dévot du Seigneur. Aie la bonté de relater pour nous, qui sommes profondément désireux d'en entendre le récit, les divertissements du Seigneur, qui par nature transcendent tout concept lié à la matière. Ô Sutta Goswami, veuille dépeindre ces propos qui touchent au Seigneur, et par quoi Maharaj Parikshit, fermement établi au niveau de l'intelligence libératrice, écouta l'enseignement du fils de Vyasadeva, Srila Shukadev Goswami, et atteignit les pieds pareils au lotus de celui qui est le refuge de Garuda, monarque de la gent ailée. Ainsi puisses-tu narrer pour nous les récits qui s'attachent au sans limite, récits purificateurs et suprêmes, tels qu'ils furent énoncés devant Maharaj Parikshit. Imprégnés de bhakti, ils sont très chers au pur bhakta. Shri Sutta Goswami dit: Ô Seigneur, bien qu'issus d'une famille mixte, nous voilà élevés par rapport à notre naissance, du simple fait d'avoir servi et marché sur les traces des maîtres du savoir. Par le contact de ces âmes magnanimes, ne fût-ce qu'en conversant avec elles, on peut se purifier sans délai de toute tare liée à la naissance. Et que dire de ceux qui, sous la direction de Bhakta Magnanim, chantent les saints noms du sans limite aux puissances infinies? Le Seigneur souverain aux pouvoirs illimités et aux attributs sublimes, on le nomme Ananta, l'incommensurable. Il a maintenant été certifié qu'il est sans limite, le Seigneur suprême, et que nul ne peut se comparer à lui. Aussi nul n'est donc vraiment en mesure de décrire ses attributs comme il convient. Les grands devas eux-mêmes ne peuvent par leurs prières s'attirer les faveurs de la déesse de la fortune. Celle-ci s'attache au service du Seigneur, mais lui ne désirant rien être servi de la sorte. À qui le nom de Seigneur suprême s'y est-il, sinon à la personne souveraine, Shri Krishna? Brahmaji recueillit l'eau ayant caressé les ongles des pieds pareils au lotus de Krishna, pour l'offrir à Shiva, en geste d'accueil révérentiel. Cette même eau, le Gange, purifie en vérité l'univers entier, et Shiva lui-même. Les êtres sobres et maîtres d'eux-mêmes, qui s'attachent au Seigneur suprême chez Krishna, peuvent trancher d'un coup tout lien avec la matière, qu'il s'agisse du corps grossier ou du mental subtil, et marcher vers la plus haute perfection de l'ordre du renoncement, auquel la non-violence et le détachement font cortège. Ô Rishi, dont la puissance purificatrice vaut celle du soleil, je veux maintenant m'efforcer de dépeindre pour vous, en autant que ma connaissance me le permette, tout ce qui touche au divertissement spirituel et absolu de Vishnu. Comme les oiseaux qui volent aussi haut dans le ciel que leurs ailes le leur permettent. Les bhaktas, mêmes érudits, ne peuvent parler du Seigneur que dans la mesure de leur réalisation. Un jour, que Maharaj Parikshit chassait dans la forêt, solidement armé de son arc et de ses flèches, il éprouva une fatigue extrême, et se sentit pris par la faim et par la soif, alors qu'il suivait des cerfs. Cherchant un point d'eau, il pénétra dans l'ermitage du célèbre Shamiki Rishi, et vit le sage assis là, en parfait silence, et les yeux clos. Les organes des sens, la respiration, le mental et l'intelligence du Muni se trouvaient coupés de toute activité matérielle, et lui-même était en samadhi, au-delà des trois états, l'éveil, le rêve et l'inconscience. Spirituellement établi dans une parfaite égalité qualitative avec le Seigneur suprême et absolu. Le sage méditatif était également couvert d'une peau de daim, et sa longue chevelure entremêlée formait des nattes grossières et raides. Le roi, cependant, le palais complètement desséché, lui demande de l'eau. N'ayant reçu aucune marque de bienvenue, ni siège ni lieu où se tenir,
ni eau, ni douces paroles. Le roi se sent négligé, et songeant ainsi se met en colère. Ainsi au Brahmana le roi se mit en colère et devint envieux du sage Brahmana, comme cela ne s'était jamais vu, poussé par les circonstances qui avaient suscité en lui une faim et une soif excessives. Outragé de la sorte, le roi, au moment de quitter les lieux, ramasse un serpent sans vie, de la pointe de son arc, et le dépose plein de colère sur l'épaule du sage, puis il retourne à son palais. S'en retournant chez lui, l'empereur se mit à songer. Il se demanda si le sage n'était pas véritablement absorbé dans une méditation profonde, ses sens parfaitement contrôlés, les yeux clos, ou s'il s'était montré en samadhi pour ne pas avoir à accueillir un kshatriya d'ordre inférieur. Le sage avait un fils d'une grande puissance brahmanique, et c'est alors qu'il jouait avec de jeunes garçons sans maturité qu'il apprit le tort que l'empereur avait infligé à son père. Il s'exclame alors « Voyez l'offense de ces dirigeants contre leurs maîtres. Dressés comme des corbeaux et des chiens de garde, ils se soulèvent contre les principes qui régissent leur position de serviteurs. Il a été établi que les descendants de familles royales sont comme des chiens de garde, faits pour rester au seuil de la maison. Sur quelle base peuvent-ils se permettre de pénétrer dans la demeure et de prétendre manger dans la même assiette que leur maître? Après que Shri Krishna, le Seigneur suprême, maître souverain de tous les êtres, ait quitté ce monde, les dissidents en profitèrent pour répandre leur règne en l'absence de notre divin protecteur. Aussi devrais-je moi-même les châtier. Voyez seulement ma puissance. Alors qu'il parlait ainsi à ses compagnons de jeu, le fils du rishi, les yeux rougis par la colère, toucha selon le rite l'eau de la rivière Kaushika, puis lança des paroles fulgurantes. Le fils du brahmana maudit le roi en ces termes. Dans 7 jours, un serpent ailé viendra mordre le plus déchu des membres de cette dynastie, Maharaj Parikshit, pour avoir enfreint les codes d'éthique en se tournant contre mon père. Puis, lorsque le jeune garçon retourna à l'ermitage et qu'il vit son père, un serpent posé sur ses épaules, il en conçut une profonde affliction et fondit en larmes. Ô Brahmanas, le rishi né de la famille d'Angira Muni, en entendant les pleurs de son fils, ouvre peu à peu les yeux et voit sur son cou la carcasse du serpent. Il jette par terre le serpent mort et s'enquiert auprès de son fils de la raison de ses pleurs. Quelqu'un lui aurait-il fait du mal? En réponse, le fils lui relate tous les événements qui sont survenus. En apprenant de son fils la malédiction conférée au roi, le meilleur des hommes, qui n'aurait jamais dû être condamné de la sorte, le père ne félicita nullement son fils, mais au contraire lui exprima son regret en disant « Hélas, combien grave la faute dont s'est rendu coupable mon fils. Il a puni une offense minime par un lourd châtiment. Ô mon fils, ton intelligence n'est pas encore développée, et la maturité te fait défaut. Aussi ignores-tu que le roi, le meilleur des hommes, vaut tout autant que le Seigneur suprême, et que jamais on ne doit le placer sur un pied d'égalité avec les autres hommes. Sous la protection qu'il leur accorde, grâce à sa puissance inégalable, les citoyens de l'État vivent dans la prospérité complète. Sache, mon fils, que le Seigneur qui brandit une roue de char se trouve représenté par l'ordre monarchique, et que lorsque ce régime se trouve aboli, le monde entier s'emplit de malfaiteurs, qui dès lors s'attaquent aux citoyens laissés sans protection, comme des brebis dispersées. Ainsi la monarchie abolie et les biens du peuple pillés par des malfaiteurs de toutes sortes, des dérèglements graves viendront perturber la société. Les hommes se feront violence, s'entretueront, même s'empareront des femmes et des bêtes, et nous devrons porter le poids de toutes ces fautes. Les hommes, dans leur masse, choiront alors systématiquement des voies de la civilisation évolutive, organisées en varnas et ashrams, selon les occupations et les qualités de chacun, en regard des normes établies par les Védas pour le genre humain. Par suite, ils s'absorberont davantage dans la poursuite des richesses, en vue de la satisfaction des sens, ce qui aura pour effet d'engendrer une population indésirable, composée d'hommes ne valant guère mieux que des chiens ou des singes.
L'empereur Parikshit est un roi vertueux, hautement célébré, et compte parmi les plus grands dévots du Seigneur suprême. Il est un saint représentant de la royauté, et s'est fait l'auteur de nombreux sacrifices du cheval. Or lorsqu'un tel roi, harcelé par la faim et la soif, éprouve quelque fatigue ou lassitude, il ne mérite certes pas d'être maudit. Le rishi prie alors le Seigneur souverain, l'omniprésent, de pardonner à son fils immature son manque d'intelligence, qu'il a fait commettre une aussi grande faute, maudire une personne tout entière affranchie du péché, et méritant, vu sa position subordonnée, toute protection. Telle est l'indulgence des dévots du Seigneur, que même s'ils sont diffamés, trompés, maudits, rejetés ou mis à mort, jamais ils ne cherchent à contrecarrer de telles adversités. Le sage ne tint donc pas pour sérieuse l'offense du roi, et il regretta la faute commise par son propre fils. D'une façon générale, les spiritualistes, même s'ils se trouvent impliqués par d'autres dans les activités duelles de l'univers matériel, ne s'en affligent ni ne s'en réjouissent, car ils se situent sur le plan spirituel. Ainsi s'achève le 18e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam, intitulé Maharaj Parikshit, maudit par le fils d'un brahmana.